Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je vous rappelle le principe qui est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes qui sont présentes dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but étant pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors je commence comme à chaque fois avec les teintes que j'ai utilisées sur mes yeux. Juste pour info, j'avais mis une base Beauty Bay et par-dessus la base, juste en dessous du sourcil, j'ai mis un petit peu de poudre couleur chair de chez NYX, juste pour avoir quand même quelque chose ici, pour avoir un petit peu plus facile par la suite pour dégrader. C'était une poudre pour le teint, donc c'est pas triché, j'ai bien utilisé une palette uniquement sur mes yeux. Et donc, voici les couleurs utilisées. J'ai commencé en fait avec ce brun. Et j'ai commencé par dessiner la forme que je voulais donner à mon fard à paupières. Et donc, je l'ai mis comme ça de biais. Je l'ai fait revenir un petit peu. Je l'ai fait revenir vers l'intérieur aussi, mais tout en l'estompant toujours bien. J'ai ensuite pris cette couleur un petit peu camel, on va dire, et je l'ai mis au-dessus de la première couleur que j'avais utilisée. Et donc, j'ai utilisé pour continuer à dégrader, pour avoir un effet bien fumé vers le haut et pas avoir quelque chose de trop net. J'ai ensuite utilisé ce fard métallique clair en coin interne, on va dire jusqu'à un tiers de l'œil. Ensuite, je suis passée à ce métallique plutôt doré bronze que j'ai placé sur le centre. Et enfin, j'ai utilisé ce rouge qui est vers le coin externe. Et donc, à chaque fois, je les ai placés individuellement et puis je les ai estompés un petit peu ensemble pour avoir un petit effet justement de fard bien estompé et pas avoir de démarcation entre les trois fards métalliques, mais plutôt avoir quelque chose qui se suit. J'ai fait un petit trait de liner liquide, mais juste vers l'extérieur de l'œil. J'ai aussi mis un crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara. Et j'ai mis un tout petit peu de ces petites paillettes She Glam juste là, en ras de cils inférieur vers le coin interne. Vient le moment où je vous montre le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes yeux. Et il n'y en a pas. C'est donc une petite palette à 5 fards que j'ai utilisée aujourd'hui. J'ai utilisé ces 5 teintes. Voilà donc la palette dans son entièreté. C'est une palette, je dois dire, que j'utilise très rarement. C'est une palette qui vient d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, oserais-je dire, ma marque de fard à paupières favorite. Mais c'est vrai que celle-là en particulier, je l'utilise moins. Allez, je vous donne encore un indice, mais là vraiment c'est facile. Finalement, je trouve que en mélangeant ces trois couleurs, en les estompant les unes avec les autres, ça donne un effet un petit peu coucher de soleil. Alors, avez-vous deviné de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Mini Sunset de chez Natasha Denona. Sunset voulant dire coucher de soleil pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est donc une mini palette de chez Natasha Denona. Ces palettes-là, elles coûtent 25 €. En tout cas, à l'époque, elles coûtaient 25 €. Il est possible que ça ait augmenté, mais en principe, c'est dans ces environs-là. Et du coup, c'est vraiment un format idéal si vous voulez utilisez les fards Natasha Denona si vous voulez découvrir la formulation. Si vous aimez ces fards et qu'en même temps une palette avec plus de couleurs ça vous intéresse pas, si vous êtes du genre à avoir envie d'un petit look vite fait, encore une fois sans trop de chichi, sans utiliser 10 fards différents sur les yeux, vraiment c'est l'idéal. En plus de ça, à emporter c'est quand même hyper pratique, elles sont hyper compactes, elles sont quand même solides, c'est un packaging vraiment qui tient le coup. Donc vraiment des très bonnes petites palettes qui coûtent pas grand chose. C'est pas donné 25 € pour 5 fards. Mais franchement, quand on connaît la qualité des fards Natasha Denona, croyez-moi, ça vaut le coup. Bon, je vous dis que ça vaut le coup, mais je dois bien vous avouer que, je l'ai dit, celle-ci, c'est vraiment celle que j'utilise le moins souvent, que je garde à chaque fois parce que c'est Natasha Denona, je peux pas m'en débarrasser. Mais très franchement, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai utilisé cette palette.
Alors bizarrement, j'adore le look que j'ai créé aujourd'hui. Je devrais peut-être bien l'utiliser plus souvent. Je sais pas pourquoi quand je la vois, elle me parle moins. Et pourtant, je vous dis, j'adore le résultat. Je suis très contente de ce que j'ai aujourd'hui sur mes yeux, de ce que j'ai réussi à créer. Après, c'est vrai que même en termes de qualité, je suis un petit peu moins emballée par rapport à celle-ci. Alors, les mats en soi, il n'y a aucun problème. C'est des mats de Nona, ils s'estompent très facilement. Pour autant, vous gardez de la couleur et de la pigmentation. Ils sont vraiment très jolis. C'est des teintes un petit peu plus chaudes qui me vont très bien, donc il n'y a aucun souci. Après, les fards métalliques, celui-ci en particulier, je suis pas hyper fan, il se prélève pas très bien. Alors, c'est vrai que c'est assez fréquent d'avoir des fards comme ça, métalliques, pailletés, qu'on doit mouiller pour avoir vraiment quelque chose de sympa comme effet sur les yeux, quelque chose qui se voit. Moi, aujourd'hui, les 3 fards métalliques, je les ai utilisés à sec, juste avec un pinceau plat. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce fard qui me dérange un petit peu parce que il est un petit peu chunky, il fait un petit peu des morceaux comme ça, vous voyez. Je trouve qu'il n'est pas très facile à prélever. On pourrait croire que du coup ça en fait un fard qui a un effet de dingue et finalement sans plus. Alors moi personnellement chez Natasha Denona, ce que je préfère c'est les mats. C'est pas forcément les métalliques et les lumineux parce que c'est vrai que parfois ils sont pas ouf. Mais là particulièrement celui-ci j'ai un peu galéré. Et je trouve que c'est dommage sur 5 fards d'en avoir un que moi j'apprécie pas particulièrement utiliser. Bon celui-ci il est correct mais après c'est pas non plus une couleur complètement dingue hein, qu'on se le dise. Le rouge il est très joli, c'est juste que moi personnellement c'est moins un genre de couleur que j'aime porter. Donc ce petit problème que j'ai avec ce fard et l'harmonie de couleur générale, je sais pas pourquoi, fait que c'est vrai que c'est une palette de chez Natasha Denona que j'affectionne un petit peu moins, que j'utilise clairement très peu. Après voilà, si vous aimez l'harmonie de couleur, en soi, je vous dis, c'est pas du tout une mauvaise palette, ça reste quand même une très bonne qualité, surtout pour les mats. Voilà, c'est pas d'après moi la plus nécessaire et la plus intéressante à avoir dans sa collection. Histoire de vous la comparer un petit peu à d'autres et de vous montrer plus précisément ce que je veux dire. Je trouve que si vous voulez une palette de teintes nude facile à utiliser au quotidien, qui soit un petit peu plus neutre, parce que là c'est quand même très chaud et un peu coloré, je vous conseille plutôt de vous diriger vers la mini nude, parce que là on a vraiment quelque chose de plus neutre, de plus passe-partout, de couleurs qui iront plus facilement à tout le monde. Et j'ai aucun problème avec les lumineux de cette palette, contrairement à la mini Sunset que j'ai utilisée aujourd'hui. A contrario, si vous voulez quelque chose de plus coloré et de plus fun, certes vous avez un rouge et des teintes, j'ai dit, un peu plus colorées, mais c'est pas non plus très spécial et hyper fun. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt la Mini Love. Alors en fonction de la couleur de vos yeux et de votre teint de peau, ça vous ira pas forcément. Mais disons que si vous voulez une petite palette comme ça, un petit peu colorée, un petit peu spéciale, je la trouve plus intéressante que encore une fois, la Mini Sunset. Cela étant dit, et malgré un petit peu de difficulté avec un fard, je dois bien reconnaître que je suis assez fan du look que j'ai créé aujourd'hui. Donc cette petite palette, grâce à notre petit jeu d'aujourd'hui, remonte un petit peu dans mon classement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!